Salut, ça va? Ça va, ça va. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé un spot premium sans moyen, sans rien, sans lumière. Ouais. Enfin, j'avais que de la lumière de chez moi, quoi. On regarde ce que ça donne et ensuite je vous explique comment j'ai fait. Nespresso, what else? Au niveau du setup, alors déjà, caméra, j'avais une Sony A7 III, j'ai tourné en 24 images par seconde. Certains plans que j'ai fait en 120 images par seconde parce que je voulais utiliser du slow-mo. Et j'ai pas fait de slow-mo. Bref, voilà, c'est bon, j'ai changé d'avis, ok, ça arrive. L'objectif que j'ai utilisé, c'est un 24-70 de 8 chez Sigma. Il fallait que à l'image, on ne se rende pas compte que j'avais rien comme lumière. Il me fallait un fond dark. J'ai récupéré mon plan de travail de mon bureau, en fait, que j'ai mis à la verticale sur des trépieds, sur des tréteaux. Et comme ça, j'ai pu avoir mon fond dark. Ce que j'ai chez moi, c'est une lampe de bureau avec les luminaires, avec aussi des LED au plafond. La lampe de bureau était pratique parce que, en théorie, on peut bien la spotter sur la machine, sauf que j'arrivais pas vraiment à la spotter. Donc, il fallait que je rajoute des volets pour mieux la maîtriser. Et aussi, je me suis rendu compte que le luminaire, du coup, était un peu trop puissant. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est décanter à la main le luminaire pour l'éloigner de la machine. Et comme ça, surtout qu'il n'éclaire pas la face avant de la machine. Et comme ça me permettait d'avoir une lumière en backlight, mais aussi en top light. Et la lampe de bureau en face. Et qui devenait ma lumière principale. Et j'étais très content parce que pour le coup, ça a bien fonctionné, où on a cet effet où après quelques secondes, on allume et on reveal vraiment la machine et ouais, j'étais content. Ouais. Avec le petit bruit là, vous avez vu le ding, on aurait dit c'est une grosse lumière de stade. On va parler après justement du sound design, parfois un peu too much, mais c'était voulu. Non mais on fait rien par hasard ici, hein. T'as cru qu'on était à Zarland. On revient sur les blagues après aussi, on va expliquer tout après, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est la partie que je préfère. Donc on a ce travelling arrière très rapide sur les capsules posées sur la table, ensuite une capsule qui rentre dans le champ avec le mic, et ensuite qui rentre dans la machine. Vraiment ça, j'ai beaucoup. Et ça, j'ai vraiment... C'était bon même. Là, il y a des reflets bleus. En fait, c'est une lampe torche que j'ai trouvée par hasard. Et c'est bleu parce que je tournais en 2700 Kelvin. Et je crois que la lampe, elle doit être à bien 6000 Kelvin, un truc comme ça. Donc du coup, ça ressort bleu. Et c'était plutôt sympa. Le tournage, franchement, j'ai mis 7 heures pour le faire. Et ensuite, c'était le temps de passer à la post-production. Donc le lendemain, je me suis réveillé, 6 heures du matin. J'ai pris mon café et j'ai commencé à faire le montage vers 18 heures. Quoi? Pas parce que j'ai commencé par en dire que je me suis réveillé à 6 heures que j'ai fait le montage à 6 heures. J'ai juste dit que je me suis réveillé à 6 heures et que j'ai pris mon café. J'ai le droit quand même de passer mon dimanche à ne pas faire le montage, à le faire à la fin du dimanche. Vous êtes terrible, hein? J'ai utilisé DaVinci parce que je voulais passer un peu de temps sur l'étalonnage. Pour le sound design, l'idée était simple. C'était vraiment d'accentuer tous les mouvements qui se passaient et surtout de donner ce côté un peu métallique, un peu très mécanique, mais c'était vraiment voulu d'accentuer tous ces bruits-là, ces bruitages-là, surtout qu'à la base, en fait, ils sont peut-être pas toujours très réalistes, hein. Je peux vous dire que j'ai pris des trucs qui n'ont rien à voir avec machine à café. Quand le café est cool, j'ai récupéré ça sur YouTube. Ouais. Merci monsieur. Tous mes bruitages, je les prends sur SoundSnap, qui est une librairie folle. Faut s'abonner, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Ouais, alors maintenant, j'ai fait une pub gratuitement SoundSnap. Donc, si vous pouvez m'appeler, on peut s'arranger. Au niveau des bruitages de la capsule qui fait ça c'est un bruitage que j'ai fait moi-même, par contre, parce que franchement, j'aurais galéré à le trouver. En tout cas, j'arrivais pas à bien trouver ce que je voulais. J'ai d'abord essayé avec le bouchon de ma gourde sur une plaque en verre, mais c'était un peu trop prononcé. Ensuite, j'ai pris une cuillère et pareil, je l'ai fait frotter sur la plaque en verre et ça marche bien. Ça a fait un bruit comme... Mais en mieux, tu vois, en bien fait. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé faire ça. Bye bye!